rythme vivre avec un enfant handicapé, c'est être au pied du mont Everest sans entraînement. Tu as le mont Everest, je ne suis pas équipée, je ne suis pas formée, moi, là. Je suis pas... je me suis pas entraînée, mais tu as l'Everest. C'est pas un sprint, là. C'est à vie, ton affaire. Le camp de base, c'est 0,5 ans. Là, tu vois les écoles, il y a des centres de stimulation, il y a de la richesse, là, présentement. Et là, après, tu t'en vas dans une autre grosse étape pour une famille, c'est rentrer à l'école. Maintenant, il y a des classes qui sont adaptées du monde, qui ont été formés. Bref, mais à 21 ans, là, c'est le camp 3, la camp de base 3, où est-ce que tu es en hauteur. Puis les parents, là, ils ont tous cheminé, ils se sont entraînés, mais ils sont essoufflés. Oui, il y en a des ressources dans la région. Il y en a beaucoup. Je dirais que c'est une région, le centre du Québec, spécifiquement les Bois-Francs, Érables, c'est une région qui a des services très développés au niveau du trouble du spectre de l'autisme. On est chanceux, il y a même des familles qui déménagent dans la région pour avoir accès à ces services-là. On est chanceux parce qu'on a beaucoup de dépistage et ensuite on a aussi de l'aide pour être orienté, dirigé, accompagné tout au long de notre cheminement parce qu'il ne faut pas se le cacher, même c'est un choc important, c'est un choc difficile à gérer au départ, c'est de l'inconnu, puis le fait qu'on parle beaucoup d'un spectre et qu'on parle de toute la largeur d'un spectre, ben on ne sait pas nécessairement dans quoi on s'embarque, puis on se sent quand même très, très, très démuni. Puis moi, je suis un intervenant et je me suis senti extrêmement démuni. Le 6-18, ben là, ils vont travailler certaines aptitudes au travail. Ça dépend du profil de l'enfant aussi. S'il y a des bonnes capacités, il va aller à l'école régulière parfois avec un peu d'accompagnement puis un peu d'aide. Mais par contre, il y en a certains qui vont aller plus dans une école spécialisée. Donc là, rendus là, autour de 13 ans, souvent les enfants ados, sont rendus des ados, ils vont transiter le plus vers, ils appellent ça la TEVA, là, transition école-vie active. Puis eux vont leur montrer des habiletés de travail. Donc, ils vont leur faire vivre des petits stages, que ce soit à l'interne ou ils vont aller dans d'autres milieux là, pour les préparer à la vie adulte. Ouais, c'est moi qui les ai. 18-21, là, c'est là que les parents commencent un peu à être anxieux de qu'est-ce qui va se passer après le 21 ans. Souvent, c'est une période de transition parce que là, ils sont encore à l'école, mais on les prépare à soit aller vers des plateaux de travail, soit aller vers des stages seuls en entreprise, soit aller dans des centres d'animation si jamais les capacités sont un petit peu moins élevées, là. Les enjeux à 21 ans, souvent, c'est la fin du parcours scolaire à la base. C'est la fin du milieu scolaire. Tu sais, le milieu scolaire, à quelque part, c'est très sécurisant. Puis, relié à ça, dans le 21 ans, on s'entend qu'on a un parent qui a vieilli aussi. Puis, il y a le parent qui commence à penser qu'est-ce qui va arriver à mon enfant quand moi, je ne serai plus là. Pour moi, là, puis je viens toujours émotive, pour mourir en paix. Le projet Osiris porte sur les environnements de travail agroalimentaire, sur ses contextes, les tâches, la façon dont ces environnements peuvent s'organiser, s'adapter pour intégrer des personnes autistes. Mais le projet porte aussi sur la manière dont une collectivité se mobilise, offre des services pour des personnes donc, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de vivre des expériences pour trouver leur place sur le marché du travail. L'agroalimentaire, c'est un milieu qui est moins facile à organiser que d'autres milieux pour accueillir des personnes qui ont des profils atypiques, mais c'est un milieu dans lequel on peut trouver un sens direct. Qu'est-ce qu'on fait? On nourrit des gens, donc on contribue à répondre à un besoin pour la société. C'est aussi un milieu qui est diversifié, donc pour des jeunes qui veulent explorer leurs intérêts, qui ont besoin de trouver le chemin qui va leur permettre d'intégrer la société. C'est un milieu qui est composé de différentes tâches, de différentes natures, donc qui est propice à développer des intérêts, mais des compétences. Puis un milieu qui est composé d'êtres humains, donc qui permet de développer des habiletés sociales aussi. Le blé, il était dans ça ici.
Regarde, tu peux mettre tes mains le long de la tige puis essaye de les monter par en haut. Là, tu peux pas. Il y a des petits poils le long de la tige qui vont par en bas. Fait que quand tu montes, ça coince. Mais si tu veux aller par en bas, un petit peu. Tu sais, dans l'autodétermination, on a-tu respecté le goût de travailler à tel endroit, l'intérêt de la personne? On a-tu respecté ça? Dans notre projet de recherche, ce qu'on a essayé de faire, c'est on a présenté quelques milieux, puis ces gens-là, ils faisaient un choix. Moi, j'avais le goût d'aller là, moi, j'ai le goût d'aller là. Donc, on en a qui ont été à la manne, il y en a d'autres qui ont décidé de devenir à l'INAB, il y en a d'autres, même à l'INAB, ont fait des choix aussi. Moi, j'aimerais aller avec les animaux, moi, j'aimerais faire autre chose, laisser les tracteurs qui m'intéressent. On a permis des choix. L'intérêt, nous autres, on travaille. On a choisi un peu notre carrière pour la plupart des gens. Ben, on est allé par intérêt. Qu'est-ce qui nous tentait? Ben, pourquoi ça serait différent? Là, chanceux, tu vas travailler dans un champ. Toi, tu es chanceux, on t'a placé là. Mais s'il y a zéro intérêt pour les champs, c'est sûr qu'on est déjà avec 2 prises en commençant. Lui, ce qu'il vise, c'est retourner à l'école, étudier, puis avoir un vrai métier. Lui, il veut un vrai métier, une vraie job. Après, aller à l'école, on a une job, ben lui, c'est ça qu'il veut. Ben, on parle continuellement de manque de personnel, on parle continuellement de pénurie d'employés. Tu sais, l'idée de départ, c'est de penser qu'on a une région agricole. Ça, c'est l'idée de départ, ça part de là. On manque de personnel, puis on a des gens qui sont là, puis qu'on pourrait, tu sais, ils lèvent la main, puis ils ont besoin d'une place. On parle d'expérience employée. Hein? Entendez-vous parler un peu? Hein? Qu'il faut que l'environnement soit accueillant, qu'il faut qu'il y ait des lieux d'écoute, il faut que le salaire soit... Tu sais, il y a plein d'éléments pour faire une expérience employée. Donc, il y a des milieux de travail, moi, que je dis, qui peuvent avoir l'expérience employée autistes parce qu'ils ont la disponibilité d'avoir une pièce pour qu'ils puissent aller se reposer là une demi-heure parce que leur niveau d'énergie dans une journée est très variable. Puis l'autre à côté n'a pas besoin. Who care? C'est personnalisé, on est capable, on est presque rendu là même dans les organisations telles que la nôtre. Moi, je pense qu'une des clés, c'est les gens qui accompagnent. C'est pour ça que je pense qu'un employeur doit être suivi. Les gens qui rouvrent parce que souvent, c'est pas l'employeur qui va faire l'accompagnement terrain, mais si tu as des gens qui sont sur le terrain, moi, je pense qu'une des clés pour qu'ils soient bien, il faut qu'on accompagne ces gens-là. Il faut qu'il y ait des intervenants qui sont là de cœur, qui vont être avec, qui vont être là pour répondre aux questions, pour comprendre, pour jumeler des choses, pour travailler là, toute la séquence de progression. Ça se fait en équipe, ça se fait pas tout seul. Si on les isole, on va vivre des échecs en employabilité. Si on le fait correctement, on va vivre des succès, puis on va être gagnant sur toute la ligne. Quand on veut être plus inclusif, il faut prendre en compte qu'il y a toutes sortes de monde pour faire un monde, puis les personnes TSA, ils font partie de ce monde-là, puis ils ont vraiment beaucoup à donner. C'est malheureusement méconnu, mais quand les gens ils commencent à s'intéresser aux personnes TSA, puis à ce qu'ils sont capables de faire, on peut faire des miracles. Les participants du projet Osiris, les intervenants, les chercheurs et tous les organismes qui ont à cœur l'épanouissement des personnes qui vivent par le prisme de l'autisme sont touchés de vous savoir intéressé par l'inclusion et l'insertion sociale des gens neuroatypiques. Si vous souhaitez poursuivre la réflexion, en savoir davantage sur les enjeux que vivent les familles dont un des membres est autiste, si vous êtes curieux d'entendre le point de vue des participants à la recherche Osiris et d'en connaître les conclusions, écoutez notre balado.